Le 19 octobre 2018, Arnaud Gernez, 45 ans, disparaît de son domicile rue des Tours à Martigues. Un dernier échange téléphonique autour de 20 h avec une proche, puis plus rien. 3 jours plus tard, il était attendu en Angola, où ce superviseur en pétrochimie devait effectuer une mission de 15 mois. Un renouveau pour cet homme malmené par la vie, qui était séparé de la mère de son fils et qui voulait en finir avec ses mauvaises fréquentations. Dans l'appartement où il logeait, les enquêteurs vont retrouver son ordinateur encore branché, ses papiers d'identité, son téléphone portable et un repas en cours. Arnaud Gernez s'est comme volatilisé. Pourquoi a-t-il quitté son appartement précipitamment ? Cette question, sa sœur Anne-Sophie n'a de cesse de vouloir y répondre. Convaincue que son frère a été tué, elle mène l'enquête et recherche de nouveaux témoignages pour relancer les investigations. C'est ma maman en fait qui a reçu un appel de son employeur en disant, puisqu'il avait signé un contrat de 18 mois sur des rotations de 4 semaines, il devait partir le lundi 22 le soir et arriver le mardi matin en Angola. Et quand ils ont vu que mon frère n'avait pas pris son avion, effectivement, ils ont directement contacté l'entreprise qui a contacté ma maman. Et ma maman m'a bien évidemment contacté immédiatement derrière. Le travail de mon frère avait une grande importance puisqu'il était superviseur en pétrochimie. Il était très investi et motivé dans son travail. Il était tout à fait heureux de repartir. Donc, je suis sûre qu'en aucun cas, ça aurait pu être quelque chose de volontaire. Donc, c'est quasiment immédiatement où je me suis dit, bon, toute l'après-midi, on a quand même bien réfléchi avec la famille. Et puis, en fin de journée, j'ai décidé d'aller en gendarmerie déposer plainte sous les conseils de la brigade de Martigues. Effectivement, il y a 2 gendarmes qui se sont rendus sur place. Ils constatent que la porte d'entrée est fermée, que donc on rentre à l'intérieur. Il se trouve le repas de mon frère qui est en cours, son téléphone portable, ses papiers d'identité, l'espèce qu'il avait sur lui, ses passeports, tout se trouve sur place, son ordinateur allumé, ses cigarettes également. Donc bon, là tout de suite, on commence à se poser des questions, parce qu'il n'y avait pas du tout de logique à tout ça. Donc à partir de ce moment-là, tout a démarré tout de suite. Ce que je peux confirmer, c'est que le 18 octobre 2018, mon frère a eu un rendez-vous avec une personne qu'il fréquentait, qui est gardien de la paix sur Martigues, qui était à l'époque gardien de la paix sur Martigues. Donc je sais que la veille au soir, ils étaient ensemble, à partir de 23 h jusqu'à dernier SMS transmis, minuit 55. Donc je sais ce soir-là qu'ils étaient ensemble. Je sais également que le jour de sa disparition, mon frère, il a bien été vu sur les caméras, il a été signé son contrat pour son départ en Angola le 22. On le voit rentrer chez lui, emprunter une route. De par mes recherches, j'ai pu d'ailleurs avoir un enregistrement vocal qu'il avait fait à une amie à lui, où il confirme qu'effectivement, il a eu une dure journée, qu'il vient de signer son contrat, qu'il est heureux, que maintenant il va rentrer, qu'il a encore quelques papiers à préparer, et voilà, qu'il est super content de son départ, même s'il est fatigué. Et ensuite, on a la confirmation maintenant, après maintes recherches, que cette femme qu'il a vue la veille, le 18, donc cette femme gardienne de la paix, l'a eu au téléphone pendant plus de 8 minutes, le soir de la disparition, de 19h58 à 20h05 environ. Et puis un dernier appel non répondu à 21h40 à peu près, d'un ami pêcheur qui dit avoir voulu proposer à mon frère d'aller faire une pêche à la palourde. Pour moi, ce n'est pas une disparition volontaire ou un suicide, pour la raison que mon frère, preuve à l'appui sur des messages vocaux que lui-même a fait, qu'il était heureux de partir, motivé, il était content de recommencer sa vie, qui avait pris un tournant difficile les derniers mois, se remettre en place financièrement. Je peux garantir à 100% qu'en aucun cas, il aurait signé un contrat pour disparaître juste avant de partir.
S'il avait eu quelque chose à faire, il l'aurait fait avant. Il n'aurait pas attendu le moment où sa vie reprenait de plus belle avec des motivations professionnelles, un métier qu'il adorait, une impatience justement de commencer ses missions. Il était vraiment très heureux de repartir. Donc ça, c'est pas possible. Pour moi, il ne s'est pas suicidé, ce n'est pas volontaire. Ça me paraît pas normal que quelqu'un qui décide de passer sa soirée à l'extérieur laisse tous ses papiers, son sandwich en cours, son kebab en cours, un demi-verre de rosé, ses cigarettes sur place, son téléphone. Tout ça prouve qu'effectivement, ce soir-là, il a été appelé, il est descendu, mais pour remonter, sinon il aurait pris ses cigarettes, son portable, son argent. Le minimum que chaque personne prendrait quand on s'en va volontairement. Là, ce n'est pas le cas. Tout est resté sur place. Alors, je pense qu'effectivement, il a été appelé pour descendre. Moi, je pense qu'il est tombé dans un guet-apens. Pour moi, il s'est forcément passé quelque chose de grave, sans compter qu'il a encore un petit garçon derrière lui, qu'il aime énormément. Donc, pour moi, ce n'est pas possible. Et s'il était encore vivant, en sachant le combat qu'on mène depuis 42 mois maintenant, je pense que quand même, il nous aurait fait savoir que ça ne servait à rien de le rechercher. Et là, pour moi, tous les éléments démontrent qu'il s'est passé quelque chose de grave. C'était quelqu'un de généreux, d'attentif, même s'il y avait des moments conflictuels dans sa personnalité, des moments un petit peu difficiles à cerner parfois. C'était quand même quelqu'un qui avait un grand cœur. On pouvait lui donner toute sa confiance, mais il ne fallait pas le trahir non plus. Donc, il avait ces deux facettes, le côté fidèle et le côté un petit peu qui repousse la trahison. Donc voilà, c'était malgré tout quelqu'un de méfiant, mais d'adorable en soi, avec une grande personnalité et un grand cœur. Alors malheureusement aujourd'hui, après près de 42 mois de recherche intensive, beaucoup d'investissements, aujourd'hui il y a eu une ordonnance de non-lieu. Bien sûr, j'ai fait appel de la décision avec mon avocat. J'ai également tenté de faire un courrier au procureur de la République, à la juge d'instruction, un courrier personnalisé en accusé de réception pour me faire entendre. J'ai fait appel au ministre de la Justice également. En vain. Donc aujourd'hui, l'enquête est clôturée. Le projet futur, c'est que, du coup, j'ai pris la décision de changer d'avocat. C'est donc maître Bernard Boulou qui va reprendre le sujet de la disparition de mon frère. On va tenter de réouvrir le dossier sous une forme de qualification différente, puisqu'il y a quand même des éléments en main. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire appel au public pour leur dire que la moindre information concernant le soir du 19 octobre 2018, tout détail est important parce que c'est comme ça qu'on fait des puzzles, qu'on les construit. Et donc, il faut vraiment nous soutenir parce que le moindre élément est important. On ne peut pas faire autrement. Il faut cheminer la situation. Il y a des choses qui ont été... on a entendu des bruits, on aurait entendu une bagarre ce soir-là dans la ruelle. C'est une ruelle avec un petit magasin de nuit au bout. Et ce soir-là, il faisait noir, donc ils ont forcément vu quelque chose. Mais nous, on a aussi besoin d'aide et de connaître la vérité. Il faut qu'on puisse réussir à un moment donné à faire notre deuil et lui donner aussi ce qu'il mérite. Voilà, le moindre élément pour nous est conséquent.